lecture de méditation en rendant grâce à Dieu par son esprit d'avoir donné à son Église ces deux hommes de foi, Pierre et Paul, deux missionnaires zélés et intrépides qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour la cause de l'Évangile. Ces deux apôtres, Pierre et Paul, comme vous le savez, étaient différents l'un de l'autre. Ils n'ont pas eu la même formation ni la même éducation. Et pourtant, ils sont embarqués dans une même mission, chacun dans un lieu donné avec son charisme, ses forces et ses faiblesses. Pierre a évangélisé les Juifs et Paul a évangélisé les païens, ce que nous appelons les nations païennes. Pierre n'avait pas en réalité une formation intellectuelle. C'était un simple pêcheur de poissons que Jésus, dans sa miséricorde, a transformé en pêcheur d'hommes. Suis-moi, dit Jésus à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus a changé la vocation de Pierre. Pierre a donc été formé et instruit par le Christ lui-même. Il était attentif à l'enseignement de son maître. Pierre, appelé Képhas, de ce nom araméen, Képhas, a accompagné Jésus dès le début de son ministère jusqu'à son ascension dans le ciel. Malgré son reniement le jour de la passion, il a pu revenir au Christ. Il a suivi le Christ et il a connu le même sort que son maître. Pierre a connu le Christ historique, le Jésus historique. Il a vécu avec lui. Il a mangé et bu avec lui. Il a marché avec lui. Alors que Paul, de son côté, était un homme d'une grande culture et d'une bonne formation intellectuelle. C'était un maître dans la loi. Il connaissait parfaitement la loi juive. Paul a été instruit par son maître, Gamaliel, qui était très reconnu pour son savoir à l'époque. Paul, comme pharisien, dans un premier temps, a défendu avec rigueur la religion de ses ancêtres, c'est-à-dire le judaïsme. Ce qui lui a conduit à persécuter les chrétiens et l'Église de Jésus-Christ. Contrairement à Pierre, Paul n'a pas eu le privilège de connaître le Jésus historique. Mais sur la route de Damas, le Seigneur l'a aveuglé de sa lumière. Il a rencontré le Seigneur ressuscité, le le victorieux de la mort.
ultime rencontre qu'il a trouvé sa vraie conversion ou encore sa vraie vocation. C'est Paul a changé de camp. Il est passé de persécuteur à persécuté. Parce que lui aussi, il a été persécuté pour le Christ. Et depuis sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, ce Saul qui est devenu Paul se met à œuvrer dans le champ de l'évangélisation pour le salut des nations païennes. Paul a œuvré de toutes ses forces, de toute son âme, de toute son intelligence, et jusqu'au péril de sa vie, afin de ramener les gentils, encore les païens, à la maison du vrai Dieu. En résumé, ces deux hommes-là, Paul et Pierre, se sont laissés transformer par la grâce de Dieu et ils ont consacré leur vie, chacun à sa manière, à propager le message du Christ en prêchant la parole de Dieu à toute l'humanité. En célébrant la fête de cette blessure aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, cela doit nous rappeler que nous aussi, nous avons la responsabilité de continuer à nous mettre au service de la parole de Dieu et de son peuple. Même si nous sommes différents les uns des autres, même si nous n'avons pas la même histoire, la même formation, la même éducation, nous pouvons travailler pour une même cause. En dépit des interdictions, des menaces et des persécutions de l'époque, Pierre et Paul n'avaient pas peur de rendre témoignage de leur foi et d'annoncer Jésus-Christ. Nous aussi, en notre qualité de baptisés, de communier, de confirmer, nous devons témoigner de notre foi. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons risquer pour le Seigneur et avec le Seigneur. Nos frères et sœurs, ils ont besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin de notre témoignage dans nos lieux de vie, dans nos familles, dans nos boulots, nos collègues de travail, nos voisins, nos voisines. Ils ont besoin d'entendre cette témoignage. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur proposer une bonne nouvelle. Sur les réseaux sociaux, à travers les médias, il y a tellement de mauvaises nouvelles. C'est à nous, chrétiens, de tenir le flambeau de la bonne nouvelle et de l'annoncer. Nous ne devons pas avoir peur de proposer à l'humanité, à la société, la parole de Dieu. Parfois nous disons, nous ne voulons pas déranger X ou Z. Nous voulons respecter la foi. Oui, il faut respecter le choix de chacun. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons une mission. C'est la mission d'annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Le baptême que nous avons reçu
l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre confirmation, tout cela, c'est pour nous préparer pour la mission. Ce n'est pas pour rester sur notre canapé à regarder la télé, c'est pour aller en mission. Les petits, les jeunes, les adultes, tous et toutes, nous avons la mission de proclamer la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur compte sur nous comme il a compté sur Pierre. Le Seigneur compte sur nous comme il a compté sur Paul. Ce que le Christ nous demande, tout simplement, c'est de lui faire confiance, d'accepter d'embarquer avec lui, et c'est lui-même qui va faire tout le travail en nous. Comme l'apôtre Paul, nous devons nous considérer comme des instruments de Dieu, des instruments de salut, des instruments de pardon, des instruments de paix. Dans cette Eucharistie, nous allons prier pour tous les missionnaires du monde entier, les hommes et les femmes qui acceptent, en dépit des dangers, des risques, de proclamer la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous demandons à l'Esprit Saint, à Saint Pierre et Saint Paul et à Saint Jean-Baptiste, ce grand évangélisateur, de nous inspirer nous aussi pour que nous soyons de vrais apôtres, pour que nous soyons de vrais missionnaires, pour que nous soyons